Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la blessure d'injustice expliquée en liaison avec la blessure du sauveur. Alors tout ceci pour vous expliquer que en fait je sors de psychanalyse, etc. Par webcam et je peux vous parler en fait pour que justement que ça rentre en résonance avec vous-même, que vos problèmes ne sont que le reflet de vos blessures intérieures. Alors, je vais prendre le cas d'une dame que je vais appeler donc Odette, sans vouloir citer son nom, parce que ça doit rester confidentiel. Euh, En fait, les sauveurs, ce seront des personnes qui vont avoir besoin de se mettre en fait dans l'habit de chair du sauveur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été blessés, souvent en liaison avec des blessures d'injustice, et leur perception du monde, de leur environnement, sera qu'une perception de cette réalité, en disant c'est pas normal que cette personne comporte comme ça, ou que cette personne ait ce mal, et donc faut que je suis son sauveur et que je l'aide, etc. Alors c'est des gens qui vont se faire abuser par des gens qui vont se servir soit de leur image et qui vont se servir d'eux à leur insu. Alors cette personne va vraiment le comprendre quand elle arrivera dans l'éveil spirituel, dans la conscience, dans les prises de conscience, que tout ceci est lié donc avec un cheminement karmique qui est lié à un enseignement. Alors, il faut savoir que si je vis en fait des blessures d'injustice et que les gens profitent de moi, c'est parce que je vais auto-alimenter cette injustice en moi. Plus je vais dire, plus je vais percevoir le monde comme une injustice, c'est pas normal, c'est pas ceci, il faut que je sauve cette personne pour la remettre dans la conscience, etc. Je vais me mettre en position d'un dieu, je dirais, imaginaire, puisqu'en fait de compte c'est moi qui va vouloir créer en fait la vie, et je vais vouloir les tirer en fait de tout ce négatif. Sauf que la personne devra être sauvée que par elle-même. Les prises de conscience, c'est nous qui pouvons lui apporter, mais si elle veut rien en faire avec, on peut rien en faire. Elle pourra ne rien en faire. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre. Souvent, ce sont des gens qui vont vous dire t'es pas normal, t'es bizarre, t'as changé, etc. Tu es plus le même homme qu'avant, ou la même femme. Et ces gens-là seront restés en fait dans les prémices de l'éveil, ou pas du tout dans cet éveil, et ils vont vous voir comme quelqu'un qui n'arrive plus à les comprendre. Alors voilà. Alors souvent, vous voyez, même au sein des couples, il peut y avoir des bons en avant chez certaines personnes. Alors les gens qui sont très éveillés, quelqu'un qui n'est pas du tout, et bien à un moment donné, le fil d'argent, comme je disais, qui nous relie tous les uns aux autres, va être coupé, et donc c'est pour ça qu'il y aura des catapultages en avant pour ceux qui sont éveillés. Alors il faut savoir que cette blessure d'injustice, il faudra nécessairement aller la couper, donc avec des thérapies que je peux faire. Moi je peux vous aider, etc. Donc avec les deux plans énergétique et psychothérapique, puisque j'ai une maîtrise en psychothérapie cognitive. Et c'est ce qui justement qui fonctionne très bien. Alors tout commence par une prise de conscience, absolument. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur si vous êtes incapable de changer vous-même. Donc tout est une question de vibration. Donc voilà, plus vous allez vouloir sauver le monde, en fait de compte, en fait vous allez attirer à vous que des situations d'injustice. Pourquoi ? Parce que en fait le sauveur a besoin toujours d'avoir une personne à sauver, et plus il voudra sauver, plus il aidera les personnes, plus cela, plus il va attirer à lui des femmes ou des hommes qui auront besoin d'être sauvés et qui vont vivre à ses crochets, ou qui vont profiter de lui dans ses relations avec l'injustice. Donc c'est pour ça que je vous disais, position de vous-même par exemple en sauveur, va attirer donc des gens qui ont besoin d'être sauvés, des femmes, des hommes, etc. Et ils vont vous faire vivre des situations d'injustice, puisqu'ils vont profiter de vous, de votre argent, de votre temps, etc. Et donc tout est en relation. Donc ce que je sème par rapport à une de mes blessures, pensée, verbalisation et action,
par rapport à mes comportements de la vie, je vais les recevoir dans ma vie, etc. Alors, si vous voyez le monde comme que des injustices, par exemple les petits dans le désert qui meurent de faim, la personne qui est qui est un clochard, ou une perception comme ça, vous allez créer cet égrégore de négation en vous et dans ce monde. Donc vous allez faire que l'augmenter. C'est ce que disait déjà l'abbé Pierre et Mère Teresa. Appelez-nous pour manifester pour la paix et non contre la guerre. Donc ça voulait déjà dire ceci, sauf que c'est dit d'une façon, je dirais, subliminale, que seuls les gens éveillés peuvent comprendre. Les gens cartésiens ne pourront jamais le comprendre, etc. Alors c'est pour ça qu'il va falloir une remise en question dans votre quotidien par rapport au comportement de vous-même et par rapport aux autres. Donc vu que tout est interconnecté, interrelié par rapport aux autres, etc. et avec vous, pour justement sortir de tout ça. Donc il faut déjà commencer par avoir une prise de conscience. Voilà. Pourquoi j'attire que des situations comme ça dans ma vie? Je me pose la question, quel est le miroir en moi en cherchant ma blessure? Et par rapport à tout ça, je vais soigner, me guérir, etc. Alors, il y a des choses qui sont liées au développement personnel qui, comme diraient les jeunes, c'est de la balle. Par exemple, vous faites une formation avec un maître Reiki qui a opinion sur eux comme moi. Vous pourrez retrouver tous les témoignages magnifiques dans les pages jaunes me concernant. Voilà, donc il faut aller vers des gens qui ont opinion sur eux, qui ne sont pas des charlatans, qui ont vraiment ça dans le sang, qui ont une passion pour vraiment sortir de tous vos problèmes, etc. Et ne pas vous laisser abuser par d'autres personnes. Donc voilà. Et même si un jour vous attirez des gens qui sont dans la négation, vous avez des formations au rabais ou des formations où vous voyez qu'une ou deux pages de ce que vous pouvez voir chez d'autres personnes, c'est parce que c'est encore en lien avec vos blessures intérieures. Donc voilà, tout est un enseignement dans la vie. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité. Le hasard et la fatalité, c'est pour les gens qui ne veulent pas avancer. Voilà. Si vous avez décidé d'avancer et de vous en sortir, c'est lié aux synchronicités et donc à votre éveil. Voilà, donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo, mes stages, mes conférences, mes séminaires et quand je me déplace en international. Voilà, je vous envoie tout mon amour, bisous et bonne journée à vous.